Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la 6ème étape de l'assemblage de notre châssis M06 Tamiya Volkswagen Beetle. Donc la dernière fois nous avons vu ensemble l'installation des amortisseurs avant et arrière. Aujourd'hui nous allons voir l'électronique, donc l'installation de l'électronique. Donc il va vous falloir votre radio, un accu, le variateur électronique d'origine livré avec le kit, voilà, votre récepteur et votre cerveau. Donc on va se munir de l'électronique. Voilà, on a tout préparé ici. Donc notre récepteur qui est déjà bindé avec notre radio. Voilà, on va le mettre là. Un cerveau qu'on a récupéré. Voilà. Et ici vous avez le variateur électronique qui est livré avec le châssis. Donc un variateur classique. Voilà, Tamiya. Avec interrupteur, les câbles moteur, donc il est possible de le monter en brushless celui-ci. Et la prise d'accu avec fiche Tamiya. Et la prise pour brancher ici à votre récepteur. Donc l'idée c'est de mettre le cerveau de direction au neutre. Donc on va commencer par brancher le variateur électronique. Donc vous branchez votre variateur électronique ici à la voie THR, qui veut dire accélérer, accélération. Donc voilà, vous branchez ici votre prise, comme ceci. Vous branchez ensuite votre prise de cerveau au niveau de la voie STR, qui veut dire steering direction. Voilà. Tout est branché, donc le variateur électronique est configuré de base en mode moteur brushed, moteur à charbon. Donc du coup, comme nous on est sur des moteurs à charbon, on va laisser cette option comme elle est. Vous veillez à bien éteindre votre interrupteur avant de brancher. Donc on branche notre prise d'accu. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Donc on va allumer notre émetteur, notre radio, et on va allumer ici. Voilà, vous avez entendu. Donc le cerveau s'est mis au neutre. Donc votre radio, avant de commencer, vous mettez votre trim de direction au neutre. Donc là le cerveau est auto-neutre, on peut l'éteindre. Voilà, on met ça de côté. Et on va passer à l'assemblage du sauve-cerveau. Ici. Donc pour assembler le sauve-cerveau, il va vous falloir ici votre kit, comme ceci. Donc en fonction de la marque de votre cerveau, vous voyez, vous avez trois embouts différents. Donc nous c'est un cerveau Futaba, donc on va prendre ici, c'est marqué dessus mais on ne voit pas bien, Futaba, donc on va prendre cette pièce-ci et cette pièce-ci. Voilà, et ensuite on va prendre cette pièce-ci. On va évaluer le tout. Ensuite, il vous faut la petite rondelle ici, P1. Pareil, on est bavure. Voilà. Et il va vous falloir une vis et une rotule. Donc il vous reste ici une vis et une rotule. Voilà. Donc vous prenez cette vis là pour le cerveau. Nous allons venir prendre notre pièce ici, notre palonnier comme ceci, et venir visser notre rotule ici en haut. Donc comme d'habitude, vous amorcez à la main et vous serrez à la clé à roue. Ensuite, vous voyez de l'autre côté, vous avez une encoche ici, donc vous allez prendre cette pièce là et avec l'encoche là, la mettre là. Donc vous présentez votre pièce comme ceci. Et vous prenez votre autre pièce que vous allez venir mettre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est prêt à être installé sur le cerveau. Donc comme vous voyez ici, il faut mettre le cerveau dans ce sens-ci et venir installer le palonnier à 15 degrés. Comme ceci. Donc on va essayer de faire au mieux. Vous prenez votre palonnier, vous prenez un peu de distance et vous veillez à mettre une quinzaine de degrés.
Donc normalement voilà, il y a des crans, donc là on n'est pas bon. Voilà, donc on a nos 15 degrés. Vous voyez, c'était pas simple, mais il faut trouver le bon cran en fait. Voilà, donc c'était un peu long. Quand c'est ça, on va prendre notre vis et notre rondelle et on va venir serrer notre palonnier sur le cerveau. Voilà, donc vous maintenez le palonnier et on serre. Donc ça c'est un sauve-cerveau, ce qui a été installé, c'est un sauve-cerveau, ce qui permet, quand le cerveau bloque et que ça prend un choc, ce sont les pièces qui s'écartent et ça évite que le cerveau casse. Voilà, donc impeccable. Maintenant on va pouvoir tout redébrancher. Ensuite nous allons passer au montage du cerveau sur le châssis, avec la plaque ici pour installer l'électronique et le cerveau installé de l'autre côté. Donc il va vous falloir la pièce A5 et la pièce A1 ici, qui sont encore là-bas les dernières pièces de la grappe, deux petites vis 6 mm et deux vis 18 mm et deux vis 10 mm, ainsi que deux rondelles et deux autres vis 10 mm ici et deux autres rondelles. Voilà, donc on va commencer ça. On prend nos pièces ici, voilà, la grappe est terminée. On va ébavurer. Voilà, on va reprendre notre cerveau comme ceci. Nous allons prendre nos vis et nos rondelles. Donc ici vous avez les rondelles et vous allez venir fixer votre pièce comme ceci en dessous du cerveau. Voilà, donc nous allons commencer. Vous mettez votre pièce comme ceci, vous allez serrer. On prend l'autre vis, on fait la même chose. Donc ça c'est prêt. Ensuite nous allons prendre notre châssis comme ceci. Nous allons prendre cette plaque, voilà, et nous allons prendre deux petites vis 6 mm que nous avons dans ce sachet-ci. Voilà. Nous allons venir, vous voyez ces deux trous, nous allons venir fixer notre plaque comme ceci, grâce à nos deux petites vis. Donc voilà la plaque pour l'électronique. Nous allons venir maintenant fixer notre cerveau ici et ici. Donc vous avez besoin de cette pièce là qui va venir en dessous du cerveau comme ceci. Donc ça on va le mettre de côté. On va passer ici notre fil de cerveau. Vous le passez. Vous voyez, vous avez une encoche ici et une encoche là. Votre fil de cerveau va passer comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, en essayant de le faire ressortir. Vous pouvez aussi le passer avant d'installer la plaque. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, il passe dedans. Voilà. Donc ensuite, nous allons installer notre cerveau. Alors, on a un problème de câblage de cerveau. Le cerveau. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre nos vis ici, 10 mm. Vous en prenez deux. Et vous prenez les deux grandes de 18 mm. Voilà. Et on va venir fixer
avec les grandes vis notre cerveau comme ceci. Donc vous passez ici votre vis et vous venez fixer. Voilà, donc on amorce, on en installe une, on prend la deuxième. Et on fait la même chose, voilà. Vous ne serrez pas tout de suite à fond. Vous prenez vos deux autres vis et on va venir les installer comme ceci. Et comme cela. Voilà, et donc là vous pouvez serrer vos vis. Voilà pour l'installation du cerveau. Donc on peut maintenant clipser le cerveau à la direction. Voilà. Impeccable. Donc maintenant on retourne le châssis. Nous allons prendre notre variateur électronique que nous allons mettre dans ce sens-ci. Voilà. Nous allons prendre le double face qui est livré avec. Et on va couper un petit morceau. Voilà, comme ceci, ça ira. Voilà. Vous collez votre double face en dessous. Vous appliquez bien. Et on enlève la deuxième pellicule. Voilà. On va venir ensuite coller notre variateur électronique sur la partie droite ici. Voilà. Comme ceci. Et notre récepteur, pardon, on va pareil prendre un morceau de double face. Vous le décollez, vous mettez ça en dessous. Voilà. Et vous venez ici coller votre récepteur. Voilà, et ensuite on va recommencer les branchements. Donc le variateur électronique qui se branche sur l'accélération THR. Voilà. Le cerveau ici qui se branche sur la direction STR. Voilà. Nous allons ensuite brancher notre moteur. Donc le câble bleu se branche sur le câble vert. Voilà. Et le câble jaune se branche sur le câble jaune. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez ici, là vous voyez une petite encoche ici. Donc ça c'est un passe-câble. Donc on va passer le câble comme ceci. Voilà. Pour le maintenir. Celui-ci vous le mettez de côté. Vous passez ici votre interrupteur et vous prenez un peu de double face. Voilà, on va venir le coller en dessous. Comme ceci. Donc vous prenez votre interrupteur et vous le collez. Voilà, ici. Donc maintenant il s'agit de faire un petit peu de rangement dans tout ça. Donc vous allez prendre des colliers Colson, comme ceci. Et vous allez regrouper vos fils. Comme cela. Celui-ci c'est un fil souple, vous pouvez le replier. Voilà, on va prendre un collier. On passe en dessous. Et voilà. Donc là c'est propre. Il reste ce câble là. Donc celui-ci, on va prendre un collier et on va le raccourcir un minimum.
Voilà, on va le regrouper ici, comme ceci. Voilà. Donc c'est déjà un peu plus propre, hein. Maintenant, nous avons terminé pour l'installation de l'électronique. Donc nous allons ranger ça. Donc on va passer maintenant à l'étape suivante qui est le montage et le collage des pneus. Donc voilà, il va vous falloir vos jantes, vos pneus et les mousses qui sont livrées avec. Donc l'idée c'est de mettre la mousse dans le pneu et de venir installer le pneu sur la jante pour le coller. Donc vous voyez ici, il faut que vos deux gorges de pneus se calent dans les petites gouttières qu'il y a sur les jantes. Voilà, donc on va attaquer l'assemblage des pneus. Donc vous avez vos jantes, voilà, vous avez les mousses qui sont livrées avec, et vous avez pour ce châssis deux types de pneus différents, donc des pneus avant, des pneus arrière, donc des pneus un peu plus durs pour l'avant, un peu plus soft pour l'arrière. Voilà, donc on va commencer par les pneus arrière. Vous prenez vos mousses, donc vous mettez votre mousse, voilà, comme ceci, et on vient mettre sa jante, le pneu sur la jante. Voilà, donc on vient bien positionner le pneu dans la gouttière. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Voilà, donc quand vous avez fait ça, on va prendre notre colle cyano pour coller les pneus. Voilà, et on va venir soulever ici un peu la lèvre du pneu, y mettre une goutte et repositionner le pneu un peu tout le tour. Voilà, vous essayez de le faire tout le long, au moins à 5-6 points différents des deux côtés. Voilà, donc c'est pas une épreuve simple, c'est une technique à avoir, c'est pas sûr qu'on réussisse. Voilà, donc c'est parti. Voilà, on met une goutte, on positionne son pneu, on décale un petit peu, on met une goutte, on positionne son pneu, on refait la même chose plus loin, on remet une goutte, on repositionne son pneu, bon des fois ça déborde un peu, et on continue tout le long avec juste avec des petites gouttes. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, donc on l'a fait à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points différents. C'est pas top en qualité. Vous faites la même chose de l'autre côté, sur les 4 roues, et on se reprend après. Voilà, donc nos roues sont prêtes. Voilà, on va pouvoir les assembler sur le châssis. Donc on va passer à l'étape 27 du montage. Donc c'est les hexagones de roues, les roues, et ici les paliers arrière. Voilà, donc on va reprendre notre châssis. Et on va commencer par les pneus avant. Donc les pneus avant sont les normaux, les pneus arrière sont les S-grip. Voilà, il y a indiqué S-grip ici. Voilà, donc ça c'est les pneus arrière. Donc vous enlevez vos goupilles à l'avant, on n'en a plus besoin. Nous allons venir prendre ici dans notre sachet nos écrous de roue. Nous allons aussi prendre ici les petits axes comme ceci qui vont
dans l'axe de roue ici et dans l'hexagone de roue. Donc voilà, en voilà un et un deuxième. Voilà. Donc ensuite, vous prenez sur cette grappe vos hexagones de roue. On va enlever les 4 tout de suite. Voilà. Et vous ébavurez. Des petites bavures, sinon du coup la jante va pas tenir dessus. Et donc, nous allons venir passer ici. Vous voyez, là il y a un trou ici. Donc on vient passer notre axe dedans. Comme ceci. Voilà. Cet axe vient dans l'hexagone de roue. Vous voyez, vous venez mettre l'hexagone de roue dessus, comme ceci. Et on prend bien le pneu avant. Vous venez installer votre roue. Voilà. Vous prenez votre clé à roue et un écrou de roue. Et c'est parti pour l'assemblage des roues avant. En voilà une. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe son axe de roue. Voilà. On prend son hexagone. Comme ceci. Et on prend sa roue. Comme cela. Voilà. Voilà pour l'avant. Donc pour l'arrière, on a une étape supplémentaire. Ce sont les paliers. Donc on vient prendre nos 2 paliers ici. Nos 2 écrous de roue avant. De roue arrière, pardon, forcément. Voilà. Et il va nous manquer nos 2 petits axes. Donc, pour l'arrière, vous prenez un palier que vous venez ici mettre comme ceci. Vous prenez un axe de roue que vous passez. Alors, faire attention à ne pas les perdre. Que vous passez comme ceci. Vous prenez un hexagone que vous mettez comme ça et on prend une roue arrière que l'on vient fixer comme ceci. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On prend un palier, on le met bien dans la fusée, on prend un axe de roue qu'on vient mettre, voilà, comme ceci, un hexagone et notre roue, voilà. Et voilà, donc nous avons installé ici nos roues, donc le châssis est sur roue, impeccable. Voilà, mon petit châssis de piste, enfin de on-road. Pardon. Donc ensuite, nous allons prendre ici notre support d'accu. On va le détacher, on va en avoir besoin. Nous allons prendre cette pièce-ci aussi, on va en avoir besoin pour caler la batterie. Voilà, impeccable. Ensuite, vous avez besoin de cette pièce-ci. Vous en avez besoin de 2. L'autre est tombé. Ces 2 pièces-ci qu'on va venir fixer alors comme ceci. Selon le plan, il vous faut la petite rondelle B10. Ce sont ces 2 là. Donc vous en prenez une avec un axe. Pour la première, c'est bien dans ce sens là. Vous venez fixer ça ici. Voilà. Ici. Donc on vient serrer à la main. Comme ceci. Donc le deuxième est tombé encore une fois. Donc vous reprenez ça et votre petite entretoise. Et le deuxième, nous allons venir le fixer, comme c'est le châssis L, nous allons venir le fixer ici. Voilà, ici. Donc c'est parti.
Voilà. Donc impeccable. Vous voyez, vous venez installer ça comme ceci. Voilà, donc bon, le châssis est quasiment terminé, hein. Ça va être sympathique. Voilà, ensuite on peut enlever ça. On va avoir besoin d'accéder au châssis. Ensuite, vous voyez, selon la taille du châssis, la batterie va bouger. Donc si on est sur un châssis long, vous mettez cette pièce-ci. Voilà, vous la mettez ici. Si c'est un châssis moyen, vous la mettez ici. Si c'est un châssis court, vous ne la mettez pas. Donc on va installer cette pièce-ci. Pour ça, il vous faut deux petites vis 8 mm. Et donc on va venir le fixer. Vous voyez ici ces trous-là, ces deux trous-là. Donc la pièce vient l'inclinaison vers l'avant, comme ceci. Donc vous presserrez la première vis, mettez la deuxième. Voilà, voilà. Donc ensuite, nous avons fait ça. Il vous reste les supports ici de carrosserie à installer. Donc les supports de carrosserie sont sur les grappes amortisseurs, les supports arrière, les supports avant. Vous avez deux sens de montage. Donc les supports courts à l'avant, pardon, les supports longs à l'arrière. Vous pouvez les monter soit le support vers l'avant, soit le support vers l'arrière. Voilà, donc pour la coccinelle, il faut le monter le support vers l'avant. Donc on va installer ça. Vous voyez ici, là et là, vous avez des petits carrés. Donc les grappes viennent comme ceci. Comme ceci. Et à l'arrière, comme cela. Voilà. Donc on va les installer. On va prendre 4 vis. Vous vissez donc ici vos supports de carrosserie. Voilà. À l'avant, la même chose. Voilà, on va faire l'autre côté. Et voilà, votre châssis Tamiya M06 est fini d'être assemblé. Donc voilà, on est satisfait. C'est un assemblage qui prend entre 5 et 5-6 heures, quoi. Donc c'est assez sympa à faire. Bon, au premier abord, c'est un petit châssis plastique qui a l'air d'être cool. On est pressé de tester ça. Vous voyez, vous avez encore un petit peu de réglage à faire au niveau de la neutralité au niveau du parallélisme, voilà, tout simplement. Donc ça va être en desserrant l'échappe et en débloquant l'échappe, pardon, et en resserrant la biellette, en la raccourcissant un petit peu. Donc voilà, donc les consignes qu'ils vous donnent au départ, c'est censé être à peu près bon, mais bon, il y a toujours de l'ajustage. Donc si vous avez un petit outil comme ça peut être bien pratique. Ça vous permet, vous voyez, de régler l'angle de votre roue avant. Donc voilà. On est pressé de tester ça, donc prochaine vidéo c'est une mise en route et puis un petit essai en extérieur, voilà. Donc nous avons terminé l'assemblage de ce châssis Tamiya M06 Volkswagen Beetle. Après ce sont des consignes du constructeur pour la mise en marche et pour les premiers tours de roue si vous êtes débutant. Voilà, la liste des pièces, des grappes qui sont livrées, des vis, la visserie et puis des références ici de pièces. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à faire un petit like sur notre page Facebook et nous faire une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatisobi, notre partenaire. Merci et à bientôt.